Bonjour à tous, alors nous allons voir aujourd'hui Malkiat Isvor, la petite source. Alors je vous lis les paroles pour que vous sachiez de quoi ça parle. La petite source, un clair rayon descend des hauteurs et sa lumière se pose sur les fleurs. Non loin coule une source, elle jaillit, légère et murmurante, et sans fin réjouit les fleurs. Alors, on va vouloir rester très léger dans ce chant, parce qu'on parle de fleurs, on parle de lumière, quelque chose de très léger, la lumière qui jaillit, légère. D'accord? Alors, je suggère qu'on commence en tirant et qu'on garde la liaison de la mesure 3 sur Sliza. Ensuite, tout va bien aller jusqu'à la mesure 7 et la mesure 8, on va faire une liaison sur le Bliko pour pouvoir arriver tirer sur le 3-4 qui est à la mesure 10. Alors je vous le fais pour que vous voyez. Liaison. Et là j'arrive parfaitement bien pour arriver en tirant sur les kobli kashush neshumoli. Et à la fin, du coup, à la fin de cette phrase, donc mesure 11, 12, 13, 14, j'arriverai en poussant, qui sera parfait pour commencer Veseli. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de coups d'archet qui sont changés dans ce chant-là. Juste donc la liaison de Sliza, le Bliko qui est aussi lié. Et ensuite, pour arriver bien comme il faut, la deuxième fois qu'on a Blika Shushne Shumoli, donc mesure 23, on va devoir faire un pouce-pouce sur les deux premières notes de la mesure. Alors je vais vous le faire en entier et vous allez comprendre. Du début. 1, 2... On arrive parfaitement, on arrive en poussant pour pouvoir refaire le Veseli. Mais la deuxième fois qu'on fait le Veseli, on va devoir faire un autre coup d'archet à la toute fin pour pouvoir arriver à la toute fin en tirant. Donc j'espère que vous avez compris la mesure 23. Hein. Blikashushne Veseli, je vous le refais, ça fait pouce, pouce, tire, pouce, tire, pouce, tire. D'accord? Je le refais encore une fois en 2 pouces au début. 1, 2. Ça tombe parfait pour reprendre. Tirant à la toute fin. Et vous pouvez aussi ralentir un tout petit peu à la toute fin du chant. En ce qui concerne les doigtés, je suggère de faire quelques quatrièmes doigts et vous allez voir pourquoi. On ne veut pas tout le temps changer de corde et c'est plus simple de faire un quatrième doigt parfois que de devoir changer de corde avec l'archet. Alors, au tout début d'ailleurs, donc la mesure 2, on va faire le quatrième doigt sur le La. Là, on peut faire la corde à vide. Évidemment, on est délicat sur ces deux cordes à vide parce que on ne veut pas qu'elles sonnent trop fortes, surtout le za qui est quand même un petit peu la fin de cette phrase-là. Ensuite, on arrive à tirer sur Malketesvetiada. Et là, on peut faire corde à vide. Ici, toujours en étant délicat.
Ici aussi. Ici 4. Vous voyez pourquoi, hein? On ne voudrait pas faire... D'accord, ça ferait trop de changements. Donc, et là, je pense qu'on va faire un 0 à la mesure 11. Alors là, j'ai fait Si, La, Sol, Fa, 4, 3, 2, 1, 0. D'accord? Donc, je vous refais l'écho, blika, chouchne, choumoli. Open ou corde à vide. 4. Corde à vide. 4. 4. Ouvert. 4. Corde à vide. Non, 4. Juste là, c'est 4. Alors, les blikachouch les choumoli, je reprends. Mesure 22, en poussant. Corde à vide. 4. Corde à vide. D'accord? J'espère que vous avez compris. Alors, je vous refais tout le morceau une fois, en entier, avec la petite reprise. D'accord? 1, 2. Alors, je vous ai fait quand même une version un tout petit peu plus lente. Alors maintenant, je fais le vrai tempo. 1, 2. Alors, toujours bien, évidemment, le garder très léger. Quand vous pouvez faire un tout petit peu de spiccato, mais très à la corde quand même. Vous voyez, c'est très comme ça, là. C'est pas piqué, d'accord? Pas piqué, mais comme une brosse, d'accord? Alors... comme ça. Il y a des fois où vous ne pourrez pas le faire, dépendamment où vous êtes dans l'archet. Si vous êtes un peu trop loin vers le milieu ou un peu plus loin, vous ne pourrez pas faire comme ça, sauter de la corde. Mais vous pouvez le faire comme ça. Donc un peu piqué quand même. Donc on arrête l'archet entre chaque note, on la fait assez courte.
D'accord? On peut quand même obtenir un petit peu le même coup d'archet qu'avec le spiccato. C'est pas tout à fait pareil, mais quand même, si on n'est pas au bon endroit, ça peut nous aider de faire comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Ok?